Et salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouvel épisode de la première salle de bain. Aujourd'hui, on va poser du placo, on va terminer de poser le placo. Ensuite, on va faire les bandes. Comme tu peux le voir, le plombier a terminé son travail. Toutes les évacuations et toutes les arrivées d'eau ont été posées. Donc pour faire les bandes à joint, je vais utiliser un outil absolument génial. Bon ben, je te laisse le découvrir dans la suite de cette vidéo. Alors, on est de retour dans la première salle de bain. Je suis en train de mettre le placo. Le plombier est passé, l'installation de plomberie est faite, donc les évacuations, les arrivées d'eau, tout ça. Je te montre ça. Donc là, on a la platine de douche qui est installée. On a l'écoulement, donc le siphon n'est pas encore en place. Il faut d'abord que je fasse l'étanchéité avant qu'ils mettent en place le siphon plus le receveur. Derrière moi, on a l'éclairage qui sera au-dessus du miroir. En dessous, on a l'écoulement et l'alimentation eau chaude ou froide pour le meuble vasque. Et donc il reste un petit peu de placo. Alors là, le placo il n'est pas fixé. Là aujourd'hui c'est dimanche, donc je vais pas faire trop de bruit, donc je vais juste le fixer en haut avec la perceuse sans fil. Ensuite je viendrai mettre les vis, donc je sais pas si je filmerai ou pas, mais bon il n'y a pas grand chose à voir, hein, je mets juste des vis quoi. Donc voilà, je vais mettre une plaque supplémentaire, et puis ensuite on arrête là et je te reprends juste après. Donc ici, je mets des plaques de 60 et pas des plaques de 120, parce que la salle de bain, elle aussi, est toute petite. Les deux sont petites en fait. Et les plaques de 120, j'avais essayé sur un mur, j'en ai mis qu'une, parce que c'était juste impossible, j'arrivais pas à la tourner, j'ai dû la couper, la plier en deux, enfin, c'est une vraie galère. Donc là, les plaques de 60, c'est un vrai bonheur, ça passe partout. Petite astuce, quand il y a des fourrures ou des montants d'ailleurs, avec des vis TRPF, il faut éviter de placer une vis juste à côté de l'endroit où il y a la TRPF. Sinon, ça a tendance à casser le placo. Par exemple, on voit peut-être pas bien parce que c'est loin, mais juste au niveau de l'axe de la fourrure, j'ai une vis TRPF. Si jamais je mets une vis à placo juste à côté, quelques millimètres, la vis elle doit faire 1 mm, 1 mm et demi, elle va appuyer sur le placo et tac, ça va casser. Donc il vaut mieux toujours laisser un petit peu d'espace. Et je me fais encore avoir, d'ailleurs, là ça a un petit peu pété aussi. Donc ici on a un conduit que je vais coffrer. Là, ce radiateur, on va le virer, donc il va partir. Les conduites vont être modifiées pour pouvoir ramener le radiateur ici. D'accord ? Comme ça me libère de la place. Donc on va mettre un petit radiateur ici. Et là, il va falloir que je renforce avec de l'OSB pour qu'on puisse y accrocher le radiateur. Si on s'accroche sur le placo, ça va être un peu limite, hein, parce que c'est quand même assez lourd une fois que c'est plein d'eau. Donc je vais le renforcer, je vais juste retourner un petit peu la lèvre du montant pour pouvoir mettre l'OSB qui soit bien plaqué contre. Donc je vais retourner ça, ensuite on coupe la plaque, on la pose, on la visse, et c'est fini. Allez, c'est parti.
Le pare-éclat était neuf, il fallait le couper. Donc là, j'ai une fourrure, mais en fait, au niveau de la porte, j'ai rien pour appuyer la fourrure. C'était un petit peu embêtant. Donc du coup, j'ai mis une fourrure transversale comme ça, et puis là, je mettrai un petit appui Optima. Et puis voilà, ça fera l'affaire. Voilà, je viens de finir les bandes à joints, donc j'ai fait juste les joints à plat pour l'instant. Ça a été assez difficile de tourner puisqu'il n'y avait pas beaucoup de lumière, il y avait une espèce de gros orage qui a duré 2 heures, juste pile le temps pendant lequel je faisais les joints. Donc j'ai fait ça au banjo, c'est la première fois que j'utilise ce type d'outil. Sincèrement, ma première impression, c'est une tuerie. Franchement, enfin voilà. Avant les joints c'était quelque chose de chiant que je détestais faire. Et là, franchement, c'est presque un plaisir, enfin ça va vraiment bien. Ça délivre automatiquement la bonne quantité d'enduit derrière la bande. On passe la bande sur le joint, un coup de couteau et c'est fini, c'est bien collé, enfin il n'y a aucun souci. Là on est le lendemain, j'ai été voir, j'ai pas une bulle d'air. Sincèrement, c'est nickel. Voilà, alors la seule petite contrainte, c'est que c'est un petit peu chiant à nettoyer. Donc si t'as 10 joints à faire, t'as juste une petite pièce, ça vaudra peut-être pas le coup de sortir le banjo, parce que sincèrement, pour le nettoyer, j'ai un petit peu galéré. Après, c'est pas un banjo professionnel que j'ai acheté, je l'ai payé une centaine d'euros, il est tout en plastique, mais sincèrement, ça fait le job, et quand on a beaucoup de joints, ici j'ai tout l'appart, là je vais faire les 2 salles de bain, donc du coup, ça vaut vraiment le coup, même si on passe 20-25 minutes à le nettoyer. Bon, après, moi je suis un petit peu psychopathe, il faut vraiment que ce soit nickel, qu'il n'y ait pas un seul morceau d'enduit qui reste. Mais personne dit ça. Donc c'est un petit peu long, mais c'est nickel. C'est pas faux. Donc voilà, aucun regret, sincèrement, ça va bien. Donc j'ai fait les bandes à plat hier, je vais faire les angles rentrants aujourd'hui, si j'ai le temps, je vais aussi faire les angles sortants. Donc du coup, je les ferai pas au banjo, puisque ça sera de la bande armée. Bah, je te montre ça, allez, c'est parti!
Donc voilà, là on attaque la passe de charge. Je rappelle, les bandes à joints, ça s'applique généralement en 3 passes. On fait une passe de collage, le but est simplement de coller la bande. Ensuite une passe de charge, le but c'est d'ajouter de l'enduit, d'ajouter de la matière sur la bande. Et ensuite on termine avec une passe de finition. Donc là pour cette passe de charge, rien de bien compliqué, on vient remplir tout simplement pour que l'enduit arrive à fleur des 2 plaques. On cherche pas à avoir une super finition, un super fini, ça sera pour l'étape d'après. Pour les bandes d'angle, ma petite astuce c'est que je fais d'abord un côté, ensuite je laisse sécher et je fais l'autre côté. Avec ce type d'enduit c'est pas vraiment gênant puisqu'il sèche vraiment très vite. Celui-là en 2 ou 3 heures il est sec donc on peut déjà passer l'enduit de l'autre côté. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Pour l'instant, je fais pas la finition. J'ai d'autres étapes à faire avant, donc ça je te le montrerai dans une autre vidéo. Et j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager, à la liker, à la commenter. N'hésite pas également à me donner ton avis en commentaire. Si ce n'est pas déjà fait, tu peux t'abonner à la chaîne. Tu peux également activer la cloche. Moi je te dis à bientôt, et n'oublie pas, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des apprentissages.